amis parieurs, c'est Jérôme et bienvenue sur ma chaîne. On va essayer de poursuivre la belle série du moment avec toujours le même process, c'est-à-dire un petit chocolat, un petit tuyau et un piment pour faire monter la température avec une belle cote. Et ce mardi, c'est un quintet de plats qui nous attend. Ce sont les 2400 mètres du gazon de la piste de Compiègne pour changer un petit peu. Un lot intergénérationnel avec quelques chevaux qu'on connaît plutôt bien. Donc on va essayer de trouver les bons chevaux pour faire l'arrivée. Et j'ai mis en tête de ma sélection mon tuyau. Mon tuyau, c'est le numéro 11, les amis, Chic to Chic. Ben, tout simplement, quelle régularité ces dernières courses à ce cheval. Après deux podiums dans des handicaps réservés aux femelles, il a été très bon dans un récent quintet avec des mâles. Et sur ces dernières courses, il a battu quand même 5 des protagonistes qui le rencontrent. Donc au niveau course de référence, on est très bien avec ce chic to chic, les amis. En plus, c'est une jument qui est indifférente au terrain. Et au niveau stall de départ, elle a le numéro 1. Donc je pense que tout est réuni pour que elle continue à faire une belle performance et pour lutter pour les premières places. La victoire, ça, il faut le bon parcours, il faut que tout se passe bien dans le handicap, mais ça, on verra demain le résultat. Mon chocolat, ça sera le 13 Rodena. Tout simplement, elle fait partie de l'écurie de l'entraînement de Francis-Henri Graffard, qui est forcément un entraîneur qui sait ce qu'il fait. C'est une jument qui est intéressante à jouer, tout simplement. Elle a débuté handicap, c'était le 21 mars dernier, mais c'était pas terrible. Mais elle a l'excuse parce qu'elle n'avait pas couru de tout l'hiver du 2 octobre au 21 mars, donc c'est normal, elle avait besoin de cette course de rentrée. Ensuite, eh bien, elle a couru dans une course de condition et la dernière fois, eh bien, c'était très bien dans un handicap à Longchamp. Elle ne devrait plus tarder, je pense, à pouvoir gagner au niveau de cette catégorie. Je la trouve bien placée au poids. Francis-Henri Graffard, d'ailleurs, signale quoi, eh ben, elle est bien placée sur l'échelle de poids. Il pense qu'elle peut elle peut jouer un premier rôle et je suis bien d'accord avec lui. C'est mon petit chocolat pour cette course. Et mon piment, ça sera le numéro 7, les amis, Lorenzo de Medici. Tout simplement, la dernière fois, le cheval, il s'est retrouvé complètement bloqué sur la piste de Lyon-Paris, début de ligne droite. Et puis, pourtant, après, il a fait, le cheval, un très bel effort final que certains ont remarqué. Le cheval retrouve une distance qu'il aime bien, les 2400 mètres, et il retrouve Christophe Soumillon avec qui les résultats ont été très bons, qui le connaît parfaitement. Donc je pense que sa place est à l'arrivée, et puis son entraîneur Alessandro Botti est plutôt confiant, comme quoi hein, il a les moyens de se racheter comme il dit. Donc c'est mon piment pour un cheval à plus de 10 contre 1, je pense que ça peut être pas mal. Et donc ma sélection en 8, c'est celle-ci les amis. Le 11, le 13, le 7, j'en ai parlé. Ensuite le numéro 2, Canechia. Tout simplement, c'est un début de carrière en Pologne que ce cheval il a fait. Et ces derniers temps, c'est très très bon, hein, puisque il est tout le temps à l'arrivée avec Tony Picone qui le monte très très bien. Donc ça, les régularités fait que c'est une place indéniable dans une sélection. On ne peut pas aller contre. Ensuite, j'ai mis le 1 Just Light. Le cheval a été absent de janvier à avril et donc il avait besoin de courir. Il retrouve une catégorie où il fait bien. Donc je pense que
Le choix là aussi est primordial pour de le mettre dans une sélection. Ensuite, j'ai mis le 8-13 Rock Woman, les amis. Il y a plusieurs femmes au niveau de son appellation. Il y a la corde 16, c'est un petit problème, mais le cheval avait été absent tout cet hiver et revient de plus en plus en forme. Donc méfiance, méfiance sur cette chance-là. Le 9, Avoc, je l'ai mis aussi. Le cheval est en pleine forme. C'est un concurrent qui a été supplémenté par son entourage aussi, il faut le signaler. Donc c'est pour ça que je m'en méfie. Et puis il y a le 10 Hollywood Africans aussi. Il est bien placé dans les stalles de départ, il aime bien le bon terrain. Il retrouve le jockey Demuro avec qui ça avait fait victoire, hein, et oui, ça avait fait victoire le 1er mai dernier, donc je me dis que, attention, je le mets quand même dans ma sélection. Et en cas de non partant, car bon, forcément la liste des chances est loin d'être exhaustive, le numéro 6, Robini, avec l'ami Pouchin en tant que jockey. Attention, attention. Il peut faire une belle place. Donc ça nous donne 11, 13, 7, 2, 1, 8, 9, 10. Et en cas de non partant, le 6, les amis. Voilà ma sélection en 8. En sachant que désormais, je vais essayer de faire des vidéos short YouTube. Ça sera plus simple pour moi, plus rapide, et pour voir l'analyse des cotes. Mon jeu aussi, je vous montrerai mon jeu par rapport aux cotes, par rapport à un value bet possible. Souvent ça sera des jeux simples, mais je vais essayer de diversifier. Et puis après, l'arrivée, enfin voilà, vous verrez ça, hein, si vous avez des commentaires sur les vidéos short YouTube. Dites-moi où je peux m'améliorer, ça serait avec un grand plaisir que je le ferai. Tout ça, bien évidemment, gratuitement. Le but, c'est le partage. Allez, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous dis à bientôt pour le quintet de mercredi. Ça sera peut-être le Grand National du Trot. Je m'avance peut-être. Mais on va voir ça. En tout cas, si c'est le cas, ça sera avec plaisir que j'étudierai un beau groupe 3. Allez, les amis, je vous fais la bise et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.